C'est un plaisir de vous retrouver à ce nouveau bulletin d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Le Congo a célébré ce 11 janvier la journée nationale du civisme sous le thème « Symbole de la République, ferment de l'unité nationale ». Cette cérémonie qui a eu pour cadre le Palais des Congrès a été placée sous l'autorité du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi Hugues Ngolondele. Au cours de cette cérémonie, un accent a été mis sur les symboles de la République, ce qui a permis d'édifier l'auditoire sur les rôles de ces symboles. Certaines personnalités ont également pris part à cette célébration, à l'image du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, du représentant du chancelier aux ordres nationaux, du maire de Poto-Poto, du président du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville, des directeurs généraux et des inspecteurs généraux. Les cadres des structures des régies financières prennent part du 11 au 12 janvier à Brazzaville à un atelier de formation sur la méthode d'évaluation du programme d'examen des dépenses publiques PEFA. Cet atelier de formation vise à mesurer les performances du système de gestion des finances publiques conformément aux règles internationales. En politique, Léonidas Karel Moton Mamoni, député de la deuxième circonscription électorale de Ouesso dans le département de la Sangha, a lancé le 8 janvier lors d'une descente parlementaire les travaux de construction du marché moderne Georges Métoul. Ce nouvel édifice, dont les murs sont déjà debout, sera inauguré le 8 mars prochain, a annoncé le bienfaiteur, et ce en présence des autorités locales et de nombreux habitants venus assister à cet acte de générosité. Toujours en politique, suite au préalable dans l'affaire du défunt Guy Brice Parfait Kolela à l'Institut médico-légal faisant suite à une assignation du 23 décembre 2021 de la veuve Nathalie Kolela qui demandait à faire comparaître les enfants et la famille de son époux le 7 janvier 2022. L'audience en référé s'est finalement tenue le 10 janvier à 10h30 au tribunal de Bobigny. Le délibéré de cette audience sera donné le 14 janvier prochain. À l'étranger, plus précisément au Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte malienne et président de la transition, a dans une adresse à la nation diffusée le lundi 10 janvier au soir aux antennes de la télévision d'État, déclaré qu'il regrette les sanctions imposées par la CEDEAO à son pays. Ce dernier juge que la CEDEAO n'a pas pris en compte la complexité de la situation au Mali et demande à ce qu'une analyse plus approfondie se fasse. Le président de la transition malienne appelle également au rassemblement de chaque citoyen pour la défense des intérêts supérieurs du pays et se dit ouvert à un dialogue avec la CEDEAO. Toujours à l'étranger, le Parlement européen en deuil. L'Italien David Sassoli, président du Parlement européen, a rendu l'âme dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 janvier au centre de référence d'oncologie d'Aviano en Italie, où il était hospitalisé depuis fin décembre. Ce social-démocrate de 65 ans était hospitalisé pour une complication grave de son état de santé, a annoncé son porte-parole Quilo sur Twitter. Et pour finir, la dépouille du général Defao attendue à Kinshasa ce mardi. En effet, décalée d'une semaine suite à des raisons administratives et logistiques, le rapatriement du corps sans vie de cette star congolaise décédée à Douala au Cameroun le 27 décembre passé, prévu initialement le 4 janvier, aura bel et bien lieu ce 11 janvier 2022. Selon Radio Okapi, le choix de cette date serait le fruit d'un consensus entre les autorités de la RDC, les artistes musiciens et la famille de l'illustre disparu. Et c'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas.